Au Mali, le défi énergétique est considérable. Seuls 18% des zones rurales ont accès à l'électricité. Pour les 30 000 habitants du village de Konséguéla et ses environs, situé à 50 km de Koutiala, dans la région de Sikasso au sud-est du pays, l'économie locale dépend principalement du gasoil. Les difficultés chroniques d'approvisionnement et la volatilité conséquente du prix du carburant ont contraint depuis 2008 95% des meuniers mécanisés à fermer boutique, obligeant les femmes à revenir au pilon traditionnel pour la transformation des céréales. La population doit également composer avec les effets du changement climatique qui affectent toute la région subsaharienne. Notre organisation est une coopérative. Nous sommes 17 membres. Actuellement, nous faisons la transformation de la pâte d'arachide. Avant, on cultivait l'arachide nous-mêmes. Mais la saison des pluies est moins bonne qu'autrefois. Et maintenant, on doit acheter l'arachide. Parce qu'aucun développement n'est possible sans une source d'énergie durable et abordable qui puisse soutenir l'activité agricole et le secteur tertiaire, le projet Alter, piloté par le GERES, vise à permettre l'accès à l'énergie dans ces régions. Pour créer de nouvelles activités ici, il nous faut absolument de l'électricité. Il est difficile de faire du bon travail sans ce type de ressources. Pour répondre à cette problématique, le GERES, implanté depuis 2007 au sud du Mali, a décidé, en partenariat avec la commune de Konséguéla, de créer une zone d'activité électrifiée dite ZAE, alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Ce site a été dimensionné de sorte que les activités qui seront menées bénéficieront de courants de qualité via l'installation d'un champ solaire soutenu par un groupe électrogène qui a été adapté par nous, les techniciens sur place, pour que ça puisse fonctionner avec l'huile de fourgère. Donc c'est de l'énergie produite localement. Tout est renouvelable. Situé à l'entrée du village, ce bâtiment bioclimatique accueillera donc à terme une quinzaine de petites entreprises qui dispenseront à la population de nouveaux produits et services jusqu'ici difficilement accessibles. La présence de la ZAE va permettre le développement d'un grand nombre d'activités au service de toute la population. La ZAE est donc une réponse concrète aux besoins de la population locale qui dépend jusqu'à maintenant de la ville électrifiée la plus proche, à savoir Koutiala, située en saison sèche, à 1 heure de piste pour un véhicule motorisé. Au quotidien, nombreux sont les services qui manquent aux villageois. Tout ce qui a été ciblé sur cette zone, c'est une réponse aux soucis de la population de Konséguéla. Et c'est quelque chose qu'on voit, parce qu'on parle de boulangerie, de congélateur, on voit que vraiment, de nos jours, le pain quitte à 50 km pour venir à Konséguéla, la glace quitte à 50 km pour venir à Konséguéla. Je pense que si c'est quelque chose qui se fait sur place, la ZAE, c'est quelque chose qui va bien fonctionner et qui va durer dans le temps. La région, basée sur une économie agro-pastorale, rencontre des difficultés liées au changement climatique. Les cultures de coton, de maïs ou de mil sont malheureusement soumises à une saison des pluies de plus en plus incertaine. Ici, la plupart des tâches reposent donc sur une activité physique éprouvante qui rend le labeur pénible et la productivité faible. Mais comme souvent, en Afrique de l'Ouest, rien n'est insurmontable. Les villageois s'adaptent et s'organisent avec les moyens dont ils disposent, comme par exemple le marché hebdomadaire qui concentre un grand nombre d'activités de service. Malgré la précarité énergétique, on tente ici de faire face au quotidien. Certains commerçants font de leur mieux pour fournir aux villageois les services de première nécessité,
même si bien souvent, un panneau photovoltaïque ou un vieux groupe électrogène ne suffisent à soutenir que trop peu d'activités économiques. Le dimensionnement d'ici, ça a été fait de sorte qu'on ait un courant stable, bien dimensionné et qui soutient réellement les activités. Très vite, en effet, la ZAE a suscité un grand intérêt de la part de la population locale. Rassurés par la fiabilité des bâtiments et l'efficacité du dispositif technique, plusieurs acteurs ont été identifiés et soutenus dans la concrétisation de leur projet d'implantation. Sur la ZAE, nous aimerions mener des activités de production de glace, de jus de fruits, d'eau fraîche et de fabrication de savon. Nous avons un bon espoir de rentabilité dans la mesure où cette activité existe peu sur Conseguela. C'est suite à la réalisation de la ZAE que nous avons pensé à créer cette activité, grâce notamment à l'accès à l'énergie. Sans courant électrique stable, il n'était pas envisageable de nous lancer dans une entreprise froid-congélation. Les plans du bâtiment et les coûts de location m'ont convaincu. Il me paraissait dès lors très intéressant de monter ma boulangerie dans la ZAE. En plus du coût avantageux de location du local, ce qui a motivé ma décision et qui m'a rassuré, c'est l'accès à l'énergie produite sur place grâce aux panneaux solaires et au groupe électrogène. Au-delà de l'aspect énergétique, la réflexion autour de la ZAE a impliqué la collectivité, l'association voûte nubienne et l'ONG locale Ahmed. Principalement réalisé en matériaux locaux, l'édifice offrira de bonnes conditions pour travailler et notamment de la fraîcheur. La technique de la voûte nubienne, c'est quelque chose à quoi moi vraiment je crois aujourd'hui. Avec le système bioclimatique qu'il fait, parce que vraiment quand tu rentres dans ces bâtiments, tu vois que vraiment tu sens directement le changement de climat, quoi. Donc ça m'a vraiment impressionné. L'électrification de la zone d'activité s'appuie sur un mix énergétique 100% local et renouvelable, à savoir le soleil valorisé grâce aux panneaux photovoltaïques et l'huile végétale pure produite à partir des graines de jatropha. L'unité de pressage, d'ores et déjà installée sur place, permet de disposer d'un carburant local pour le groupe électrogène en lieu et place du gasoil, mais aussi de fournir cette huile aux meuniers villageois. Cette solution technique a rapidement séduit les producteurs impliqués dans la filière du jatropha. Nous, producteurs, nous trouvons un intérêt par la relation commerciale que nous allons entretenir avec la ZAE, à savoir la vente de nos graines de jatropha qui seront transformées sur place et la possibilité d'acheter l'huile ainsi produite pour faire fonctionner nos moteurs. Nous pourrons également acheter des sédiments de jatropha pour faire du savon, ainsi que du tourteau pour fertiliser nos cultures. En plus, la présence d'activités artisanales électrifiées nous évitera de longs et coûteux déplacements jusqu'à Koutiala. C'est donc pour nous une véritable opportunité. Grâce à l'accès à une énergie durable, la zone enclavée de Conseguela a désormais un outil concret et efficace pour soutenir l'économie locale et lutter contre la pauvreté. Cette initiative a rencontré l'adhésion d'un certain nombre de partenaires comme l'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale, qui, comme son nom l'indique, œuvre quotidiennement dans ce sens. Ce que j'en pense, c'est que c'est une expérimentation très intéressante qui va beaucoup relancer les activités au niveau des villages et des différentes localités. L'acquisition même d'une énergie non polluante déjà au niveau de la commune de Conseguela va permettre aux femmes de réduire leur temps de travail et d'augmenter leurs revenus au sein de la famille, ce qui va forcément aider aussi le chef de famille. Et ça va aussi lutter contre l'exode rural vu que les jeunes auront des activités au niveau du village qui pourront les occuper et ils ne seront pas tentés de tendre vers l'exode.